peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Gloire à Dieu. J'aimerais vous maintenir debout pour une raison essentielle. C'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir. Cette maison est ma maison. Et en 2011, le déclic de mon ministère est parti de cet hôtel. Ce déclic est venu d'un homme que Dieu a localisé dans l'éternité comme faiseur de roi. Il a pris une bouteille entière. Il m'a oint sur cette chair et il m'a dit, tout comme Dieu m'a donné mon pays, je te donne l'onction pour qu'il te donne la nation de laquelle tu es issu. Et depuis ce jour, notre vie n'a plus été la même. Alors me retrouver ici, c'est beaucoup de souvenirs. Et j'aimerais vous dire que Papa Dra et Maman Dra sont des anges que Dieu continue d'utiliser pour nous donner d'accomplir la mission qu'il nous a assignée. Aidez-moi à honorer l'entité qu'il représente. Aidez-moi à honorer la grâce qu'il transporte. Aidez-moi à honorer le pilier et le père qu'il incarne. Je n'aime pas ta manière de faire les choses ce soir. Papa Dra, je salue votre onction. Je salue votre grâce. Nous sommes là où nous sommes par vos prières, par votre amour, par vos intercessions. Nous ne sommes pas là parce que simplement Dieu l'a voulu. Mais nous sommes là parce que vous nous avez poussés. C'est très important de dire ces choses. Et vous savez, ça aussi c'est une confidence. Ça peut lui arriver de venir à la maison. Assis dans le salon, il prie la nuit. Et puis après il me dit non, je suis juste venu pour ça. Et puis il s'en va. Je n'ai pas encore vu quelqu'un faire ça pour moi. Je n'ai pas encore vu quelqu'un faire toute la nuit dans la maison. Vraiment, nous sommes bénis de l'avoir. Et vous savez, sans les prières de maman, parce qu'elle nous la voyons et nous voyons comme elle prie pour nous en esprit. Sans ces prières, nous n'aurions pas pu éviter certaines catastrophes. Sans ces prières, notre couple ne serait pas là où il est dans ce bonheur. Sans ces prières, l'ambassade des miracles ne sera pas là où l'ambassade des miracles est. Aidez-moi à célébrer cette
grande servante de Dieu. Notre maman, Maman Dra. Nous vous aimons beaucoup et nous vous ramenons les salutations de votre fille et de l'église ambassade des miracles. Merci de nous accueillir. Amen. Amen. Merci. Amen. Et je voudrais aussi honorer les différentes grâces qui sont ici ce soir. En commençant par notre apôtre qui nous est venu du Bénin. Que je découvre et avec sa merveilleuse épouse. Aidez-moi à honorer la grâce que transporte l'apôtre Unsu Williams et son épouse. Honorons également la grâce que transporte le prophète Raphaël, le prophète. J'honore la grâce que transporte l'apôtre Tengue Ignace, qui sont orateurs à cette RAC. Alors je fais un salut militaire à tous les hommes de Dieu qui sont là. Je vous ai salué, vous ne me saluez pas là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et puis finalement, j'honore les anciens, les diacres et les responsables. Et je veux que tu te lèves et que tu te mettes à acclamer juste la personne qui est à côté de toi. Comme tu ne sais même pas qui est-ce que tu es en train d'honorer. Donc, il faut bien le faire, il faut bien le faire. Tu ne sais pas. Amen. Nous rentrons à peine du Gabon. Et je suis venu avec une équipe et 2 personnes m'ont accompagné. Mon directeur de cabinet qui est là. Lève la main qu'on te voit. Je veux qu'on le salue. Et puis j'ai un fils qui est très spécial, qui est à la photographie là-bas. Je veux aussi que tu le salues. Notre Père, le moment est venu de glorifier ton nom. Je m'incline devant toi. Selon qu'il est écrit, tout genou fléchira. Oins-moi pour la bénédiction de ton peuple. Donne-nous la profondeur dans la compréhension de certaines vérités. Et manifeste ainsi ta grâce dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux nous parler ce soir sur le thème qui nous a été donné brièvement, mais que nous allons développer très fortement cette semaine. Déraciner et planter. Alors, ce genre de thèmes sont des thèmes tellement profonds que on ne va pas prêcher ce soir, on va enseigner. Dites-moi Amen. Amen. La prédication proclame des vérités et l'enseignement explique les vérités
proclamer. Ne ole glo mawunya ede na gbe fanya voa nu fiafia ede na mawunya gome. Et j'aimerais ce soir qu'on comprenne d'abord la base de la révélation concernant le thème qui nous a été donné. Je veux bénir Dieu pour mes prédécesseurs qui ont touché déjà à des vérités essentielles. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, déraciner? On peut écrire, hein? Déraciner signifie littéralement enlever quelque chose de ses racines. Enlever quelque chose de ses racines. Que ce soit une plante, un arbre. Déraciner veut dire enlever des racines, enlever quelque chose des racines. Au sens figuré, des idées ou des personnes de leur milieu naturel peuvent être déracinées. Quelqu'un peut être déraciné de sa culture ou de ses habitudes. En sociologie ou en psychologie, on utilise le verbe déraciner pour décrire l'acte de retirer quelqu'un de son environnement. Souvent avec la pensée d'une perte d'identité ou de désorientation. C'est ce que je pourrais dire d'une manière très simple. Du verbe déraciner, qui est un verbe transitif. Vous avez donc la pensée d'arracher, n'est-ce pas, ce qui tient au sol. Donc les synonymes sont par exemple dessoucher, la souche, dessoucher. Enlever. Et le contraire justement de déraciner, c'est le deuxième verbe, planter. Planter signifie placer une plante ou une graine dans la terre pour qu'elle puisse pousser, s'élever. Planter signifie également, au sens figuré, installer quelque chose durablement. Comme planter un drapeau pour symboliser la prise de possession d'un lieu. Planter, c'est aussi établir. C'est pourquoi vous ne sortirez pas de cette raque sans être déraciné d'une réalité négative et établi dans des vérités qui vont courir avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Donnez-moi un amen fort si vous êtes d'accord avec cela. Planter peut aussi signifier en français abandonner quelqu'un brusquement. Touche quelqu'un et dis-lui, cette semaine tu vas aussi te séparer des hommes serpents. Ouvre la bouche, dis-lui, cette semaine tu vas aussi te séparer des hommes serpents.
Et cette séparation aussi te plante dans une autre réalité. Alors il y a matière à travailler, n'est-ce pas, énormément. Et la grâce de Dieu va nous faire énormément de bien. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Posons des bases ce soir. Lorsque nous lisons le psaume 11 au verset 3, la Bible dit quand les fondements du juste sont renversés, que peut-il faire? Alors, avant d'aller plus loin, comprenons bien la fondation de l'homme. Je l'explique. Moi, je suis un esprit. Toi, tu es un esprit. Et ensemble, nous étions en Dieu. Dieu a pris cet esprit qu'il a mis en un homme. C'est ton père biologique. Cet homme t'a transféré à une femme. Et la femme t'a gardé dans ses entrailles pendant 9 mois. Dans le but que l'esprit qui est entré dans ses entrailles prenne une forme humaine. Et après 9 mois de formation, l'esprit est expulsé dans un corps humain. C'est pourquoi vous qui êtes ici, vous êtes tous des esprits. Donc notre première fondation, elle est spirituelle. Nous sommes des esprits. Je veux que tu touches quelqu'un, que tu lui dises, mon frère ou ma soeur, tu es un esprit. Est-ce que vous me comprenez? Cet esprit-là, Dieu l'a donné à ton père. Il l'a transféré à ta mère. Et pour qu'il transfère l'esprit à ta mère, il lui a donné ce qu'on appelle des gènes, des chromosomes. Il lui en a donné 23. Et elle-même aussi, pour que toi tu deviennes chair, c'est-à-dire corps et sang, elle a dû donner 23 chromosomes, XY. Et ce sont ces chromosomes-là qui vont travailler à constituer notre sang. Et qui vont travailler à constituer notre structure. La structure de l'homme, c'est le squelette. Donc, deux choses différentes. Je suis un esprit à la base que Dieu introduit en un homme. Mais pour que l'homme l'introduise en la femme, il lui donne l'esprit que Dieu lui a donné et il lui donne lui-même ce qu'on appelle son patrimoine génétique. De sorte que le sang, n'est-ce pas, que le bébé a n'est pas son sang, c'est le sang de papa et de maman. Et ses os, son squelette ne vient pas de lui, ça vient de papa et de maman. Cela pose tout de suite un problème. Une fondation spirituelle, parce qu'on vient du Père des esprits. Mais le problème qu'on a, c'est que nous sommes des esprits dans des corps. Et les corps là n'ont pas été formés à partir des choses du ciel. Ils ont été formés à partir de ce qui a constitué papa et maman. Automatiquement,
Nos fondations Miabe gɔmeɖokpe wa. spirituelles sont en Dieu Egbɔgbɔmetɔa ele Mawu me. et nos fondations humaines Eye miabe agbetɔnyenye be gɔmeɖokpe wa. sont en l'homme, Ele agbetɔ me. papa Papa et maman. kudo mama me. Posons des bases. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Je vais Miabe enseigner ça. gɔmeɖokpe wo no ti be aƒu asi anyuie ɖe. Et vous savez, pour réussir dans cette vie-là, Ne akpɔ dziɖuɖu ŋkɔgbe dede le agbea me. vous ne pouvez pas négliger une fondation. Mi ma tem ado vlo gɔmeɖokpe o. Si vous travaillez que sur la dimension spirituelle, Ne mi le wɔ dɔ le gbɔgbɔme kpadzi dedea. les dimensions humaines vont vous rattraper. Ŋti la me be tɔkpatia ele va he mi Si vous koko. travaillez que sur la dimension humaine, Ne mi le wɔ dɔ ɖo agbetɔ toa dzi la kpoa. dimension spirituelle vous rattrapera. Egbɔgbɔme va kpatia ele va he mi. Donc nous sommes obligés Ke esi miadi be de traiter les deux be miawɔ akpa ame evea. pour avoir une vie de victoire. Ale bena miate kpɔ dziɖuɖu ba gbe. Et le problème justement des fondations, Eye gɔmeɖokpe be kpowoe wa. c'est qu'elles sont enterrées Eye nyi be woɖi wo. alors qu'elles constituent l'essentiel de la vie. Vɔa woawoe nye agbe be nuveve kele. Lorsqu'un avion a un crash, Ne nyi bena avion ɖe gba lo emua. ça peut être dans la mer, Ela te be nyi be edze aƒu me. quand les chercheurs vont trouver l'avion, Ne ame ke ŋkutsalawo wova la ke ɖo ayame première xɔ chose sia. qu'ils recherchent, on appelle ça la boîte noire. Enututu kpa ko tina enyi be boîte noire. Pourquoi? Nu ke ŋti o. Parce que dans la boîte noire, Egɔme be le go yibɔa mea. vous avez l'enregistrement des dernières conversations dans le cockpit. Enyati kpɔtɔewo ke ye wogblɔa eya ti ne me. Dans la boîte noire, Le ego yibɔa mea. vous trouverez les causes pour lesquelles l'avion s'est crashé, l'avion est tombé. Enu ke ŋti ye ayame hua emua mi la kpɔe le funu. Quand vous observez une vie qui tombe, Ne mi va kpɔ bena agbe ɖe le ge le mua. ne regardez pas le mouvement tomber là, allez chercher ce qui est dans la boîte noire. Mi gba va nɔ kpɔ agbe ke le mu le yanyi gbɔ vɔa mi be yi ebe boîte noire Et ame ke j'aimerais que tu comprennes qu'il y a une boîte noire en toi. Mo di bena ase be meke nye ego yibɔa le Elle me. détient des informations que tu n'imagines pas. Eya enyame kukuwo le si ke ye wa wo ŋutɔ mu nya o. Mais ce sont ces informations qui te tiennent, qui peuvent soit te faire voler et réussir, ou soit te ramener à terre parce qu'il y a eu une panne. Enya wawulawo ke le sia eye ɖeke la na be o la te yi ŋkɔgbe bobobo le agbe me alo o la te gbɔ va anyigba o la ti anyigba le agbe me. Lève-toi et dis à deux personnes, lorsque quelque chose ne va pas bien dans ta vie, tu dois consulter la boîte noire, c'est la fondation. Tite na gblɔ na ama me ve be ne nuwo mu le nyɔ le agbe me na wa o ɖo la yi go yibɔa me egɔme be la funu ye nyame kukuawo le. Dis-lui ça. Tu dois consulter la boîte noire, c'est la fondation. Gblɔ ne be gɔmeɖokpe wa o ɖo la yi ego yibɔa me na ve kunya me. Et si tu ne consultes pas la boîte noire, tu n'auras pas l'information pour laquelle le navire ou l'avion s'est crashé. No mu va yi go yibɔa me wa enu ke ŋti ayame hua alo tɔdzi hua emua o mu le gate nye egbe ɖe o. C'est pourquoi je ne suis pas pressé d'aller aux solutions. Enua tie nya nye mu tina dzi bena ma yi. Parce que je sais qu'il y aura des solutions cette semaine. Egɔme mu nya be ɖo ŋuti la na nyi kɔsi la Mais yame. nous devons trouver Vɔmi ɖo la ɖeviwo. qu'est-ce qui est en toi Nu ke ye le mia me o. qui fait que ça ne marche pas là où pour les autres là, ça marche bien. Enu ke ŋti enuwo mu le yi ŋkɔgbe ne ame kpɔtɔewo enua. Qu'est-ce qui est dans ta boîte noire? Nu ke le abe go yibɔ wa me o. Dans la boîte noire, il y a des enregistreurs. Le go yibɔa me enregistreur o le. L'enregistreur enregistre des données. Enregistreur eya lena nyatiwo dana ɖe. Qu'est-ce qui a été enregistré en toi Enu ke ye o gblɔ ye o le ɖi qui da ɖe. tient ta vie Eye be le le apagbe o da ɖe. et qui fait que tu n'arrives pas à percer dans un domaine bien précis? Ale bena o te le yi ŋkɔgbe le ego ɖe me o le agbe me o. On va trouver l'enregistreur. Mi la va dzi nene be enregistreur. On va effacer les mauvaises informations dans l'enregistreur. Eye enyagbegble ko le mea mi la tutu wo kekem. On va planter de nouvelles informations Eye mi la gbatrɔ do enyame kuku nyuiewo. et ton enregistreur interne va proclamer ce que tu n'as jamais expérimenté de la part de Dieu. Enregistreur ke le me wa ela va nɔ de gbe
fa endo ke me um Donne-moi un amen qui me donne envie d'aller plus loin avec toi. Nam amen gade ke la na be ma yin kogbe. Qui comprend les fondations que je pose? Mais quel est ce gomme do pe ko um le do anya me otroyo. C'est très important. Ele bebe den to. Vous savez, nous tous là, Ni o keke ke le tia. il y a des choses qui ont été enregistrées dans nos gènes. Enu do le a o lady le mia be hun la vie o me. On appelle ça des l'ADN. L'ADN. Eye o yo na be ADN. J'ai pas eu le temps de travailler avec la technique parce qu'on a un merveilleux écran derrière. Enyem te wo do kudo technique ko e ko me be ekran nyo de le mia si. Mais si vous voyez l'ADN de l'homme, Vone mi po agbeto be ADN a ye be hun. c'est construit comme des racines. Ele sigebe na e dile ke ye eken o nona. D'ailleurs, les scientifiques sur le plan génétique appellent cela nos racines. E scientifique o yo ne be na mia be ken o. C'est construit comme des racines, des ramifications de tout genre, de toute taille et de toute dimension. Ele sigele ke ye eken o nona. O hasana, o didina. Il y a des gens qui ont des racines qui ne sont pas très profondes. Amedo lia wa be eken o muli ke sese on. Et il y en a d'autres qui ont hérité de racines tellement compliquées que cela complique les réalités de leur vie malgré leurs prières. Ye amedo be ke a eken nikbi ale gbegbe na wa ba gbe keke ma e chaka kudo ne Il be faut trouver ce qui est dans l'enregistreur enu kele enregistrer ame amiro la et kebe. il faut le désactiver. Eye mi o mi la désactiver. Ce qui est important dans votre vie, c'est vos fondations. Enu kele bebe de le mia ba gbe me nyi bia be gome do pe o. Ta fondation spirituelle est en Dieu. Ape gome do pe gbogbo me to ele ma wu me. Ta fondation humaine se trouve en un homme et une femme. Ele ape nti la o me be gome do pe a ele nu su de kunyo nde ba gbe si me. C'est enterré, O di yo c'est en toi, ele me o. tu ne vois pas. O mu le pe o. C'est un problème. Ko he be. Tu veux acclamer, tu le fais bien. No ti be ya kwasi ka nwere. Qui me suit jusqu'à présent? Mais quand les do to le se no gome kaka na kugbe. Ok. Il y a une fondation pour tout dans la vie. Gome do pe le na de si ade la gbe me. La fondation du mariage, c'est la dot. Et son de pe et son de be gome do pe nye ameta biobio. Ce n'est pas les murs du mariage, c'est la fondation. Monye et son de pe a be glio be nyi o va gome do pe be nyi. On élève les murs quand on va devant le maire et qu'on vient à l'église. Ga ke me ke ye o ve po e mer yo va church ya e yo o le do gliwe wan. Mais la fondation de ton mariage ne se passe pas à l'église, ça se passe devant tes parents. Voa ape son de o be gome do pe a monye church yo onelo et to o be jila o be kuma Et onel. c'est déjà là qu'est décidée la durée du mariage. Eye le ya na be na ape son de pe wa motata le si. C'est déjà là qu'est décidé si ta femme doit enfanter ou pas. Le funu yo na chancha be son la jivi aloma jivi o. C'est déjà là qu'est décidé si votre couple doit réussir ou pas. Le funu yo na chancha be mi abe son de pe wa ja yinko aloma yinko. Nous ne pouvons pas être dans le ministère des Amis du Christ et être superficiel dans notre foi. Mi mate no ami du Christ be ga na me voa mi la nye ame gble o le mi abe roseme o. Je suis dans l'église de celui qui est le maître en ce qui concerne le message sur les autels. Mole amede ke ye nya apeto le kudo enu ke nye bosa me gble o tia ye be ha me ye On ne mule. peut pas parler des autels sans parler des fondations. O mate pompo kudo bosa me gble o ti ko ba pompo kudo gome do pe o Ce que ti. je suis en train de te dire ce soir est très important. Enu ke mle kono we to ele bebe de nto. J'ai dit la fondation du mariage, c'est la dot. Mo glo be e son de be gome do pe e nya me ta. Ta fondation humaine, c'est papa et maman. Eye wo ndo ape gome do pe wa ye nye to ku no. Alors, quel est le problème qui se pose? Titi akuhe ke na na nyo. C'est que parfois tu pries, Enye gare mo do na gbeda. tu jeûnes, Otina ndo. tu sèmes, O pananu. même des fois tu bâtis des hôtels. Gado mo wo o la ni bosa me gble o. C'est une bonne chose. Enu nwe de benyi. Mais la déception vient du fait que tes fondations absorbent tes prières et détruisent tes prières. Titi a ape déception wa eva nana bena ape
Quand je trouve un homme frustré, je trouve un homme dont les fondations ont réussi à absorber ses prières. Quand je trouve une femme frustrée, je trouve une dame dont les fondations ont réussi à absorber ses prières. Et j'aimerais te dire ce soir, en posant cette base, que ce qui a été enregistré en toi là, c'est ce qui parle. C'est comme un magnétophone. On a appris ici qu'un hôtel est un lieu d'alliance, de communion, de sacrifice, sur lequel des paroles sont données. Mais quand l'autel reçoit cela, l'autel émet les paroles qui ont été dites sur l'autel de manière irréversible. De manière irréversible. C'est le même principe que ton enregistreur. Genèse 4:10. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et elle m'a informé que tu as tué ton frère. Dieu est celui qui nous apprend que notre sang parle. Donc ton sang a une voix. Et si l'enregistreur dans ton sang, dans ton ADN, a enregistré une information, c'est l'information là que ton sang répète. Donc dans la dimension de la destruction des hôtels, il existe des hôtels physiques et il existe des hôtels de relais. Ton sang est l'hôtel le plus dangereux qui te combat. On parle fondation. Donne-moi un bon amen si tu comprends. Regarde ton frère et dis ton sang là, toi ton sang. C'est l'hôtel le plus dangereux qui te combat. Vous êtes avec moi? Souvent, on ne le comprend pas. Je vais vous donner des exemples clairs dans la Bible. Pour nous montrer que notre sang est un hôtel. Quand le sang qui est en toi là, il crie succès, 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 succès. Peu importe l'endroit où tu vas, le succès t'accompagne. Mais quand ce sang-là, il crie souffrance. Quand ce sang-là, il crie ingratitude. Quand ce sang-là, il crie méchanceté, tu attireras vers toi ce que ton sang déclare en toi. C'est pourquoi déraciner, c'est essentiel. Et cela a trait à ta dimension humaine. Regarde quelqu'un auprès de toi et demande-lui qui était ton père. Est-ce que tu peux me conter ses exploits? Demande à quelqu'un, qu'est-ce que ton père a fait qui était un exploit au Togo? À part adorer les fétiches et le vaudou. Fais bien ce que tu fais.
Vous voyez, on a tellement de problèmes Mi do kuhio ale gbegbebe. liés à nos fondations. Ke kudo miabe gomedo pe onti. Et les personnes qui ne comprennent pas ces choses-là peuvent se mettre à dire un peu n'importe quoi. Il ne faut pas les écouter. Amoko senanu yo gomola te glonya pomevi de sia de mingba gbo wa gbo. C'est la délivrance Katutu. qui m'a donné certains résultats et durant la semaine, je vais vous en parler clairement. Eye nam donti do alo kogbe dedero e consider me ma pompo kuro enti na mi. Levez les mains et criez 3 fois, Seigneur, délivre-moi cette semaine. Seigneur, délivre-moi cette semaine. Seigneur, délivre-moi cette semaine. Seigneur, délivre-moi cette semaine. Alors, lorsque je parle de fondation humaine, Nemle pompo kuro agbeto be gomedo pe enti a. j'aimerais faire quand même la différence entre deux notions qui nous posent quelques problèmes aujourd'hui. Mujibe makre vovo totova enua me vere enti ke hena kuhe hebanami. 1. Tutu moi. Le péché. Nous vont 2. Evelia. L'iniquité. Nous Iniquité. Yakamen. Dis à quelqu'un, les deux choses-là se retrouvent dans ton sang. E blona amedebena enu vewa ele huome. Je suis en train de te parler de ce que tu as reçu de papa et maman. Enu ke yo oroso papa kudo mama boye enti mle pompo kudo no. Romains 3 dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous prive de la gloire de Dieu? C'est le péché. E Roma to be agbale e ka tole ko bena de e la bena wo keke o wo nuvo eye o de ojo le ma obenti kokwe go. Donc pour être reconnecté à la gloire de Dieu, il faut résoudre le problème du péché. Ken kokwe ne atro chaka kudo ma obenti kokwe a orola gbo ape nuvo on ba gbegbo. Or, en réalité, le péché enseigné est lié, surtout dans l'espace francophone, à des actes que nous commettons. Ça veut dire rater le but, manquer le but, transgresser la loi. Regarde quelqu'un et lui dit ton problème n'est pas le péché. Et dis simplement ce que je te demande de dire. Faut dire, tu sais quel est ton problème? C'est l'iniquité. Touche-le, dis-lui, tu sais quel est ton problème? C'est l'iniquité. J'explique. On parle de fondation. Le mot péché vient, n'est-ce pas, parfois c'est juste manquer le but. Le grec dit shada, C-H-A-D-A. Mais l'iniquité, c'est avon. Ça veut dire dévier, dénaturer, dérouter, déformer. Lorsqu'une personne pêche, elle commet un mauvais acte, elle manque le but de Dieu. Mais à force de continuer à poser le mauvais acte, le mauvais acte la déforme tellement que le péché là devient maintenant partie intégrante de sa personne. Ça va s'enregistrer dans son sang. Et cette personne va transmettre ça, n'est-ce pas, aux générations à venir. C'est pourquoi Ésaïe 6, le verset 7 déclare que Dieu ôte l'iniquité, mais il pardonne le péché. Dis à quelqu'un, Dieu ne pardonne pas l'iniquité. Non, ouvre la bouche, Dieu ne pardonne pas l'iniquité. Dieu pardonne le péché. Posons des bases. Vous voyez, Dieu dit à Isaïe, ton péché est pardonné, mais ton iniquité est ôtée.
Mawu gblɔ na Esaïa be abe nu vɔ̃ wa wosɔ ke o vɔ abe yankam wa woɖe dzo. Quand Paul dit en Romains chapitre 7, le péché qui habite en moi, il ne parle pas de péché. Le péché qui habite en moi s'appelle l'iniquité. Enu vɔ̃ ke le menye wole gbɔ le Roma mea woyɔe bena yankame. C'est notre Bible en français qui nous pose des problèmes parce que souvent là où c'est le péché dans les textes d'origine, on met iniquité et d'autres fois où c'est l'iniquité, on met péché. Donc quand on se limite à la transcription en français, ça nous mélange. Mais le péché et l'iniquité sont deux termes interchangeables et ce n'est pas du tout la même chose. Enu vɔ̃ gbakudo yankamea vovototo gã ɖe le me voa miabe français be Biblia enana bena mute do na vovototo woame evea. Dieu n'a pas chassé Lucifer parce qu'il a péché. Mawu munya Lucifer be wɔ nu vɔ̃. La Bible dit l'iniquité fut trouvée en lui. E Biblia bena yankame alo gbegblẽa wokpɔe le Ça veut me. dire qu'il a péché plusieurs fois jusqu'à ce que ça le déforme. Egɔme be ewɔ nu vɔ̃ sugbɔ kaka enua va trɔe. Qui me comprend? Mais quel est ce gɔme na mo? En 1 Jean chapitre 2, Jean nous dit que celui qui pêche est du diable. Obe ame ke wɔ nu vɔ̃a enye abosamtɔ. Qui a déjà péché parmi nous? Mais ke wɔ nu vɔ̃ Levez les mains. mi kɔ asi dzi. Est-ce que ça veut dire que tu es du diable? Egɔme be abosamtɔ nya. Qui a déjà péché en Christ? Ça veut dire que tu as raté un but. Il y a des choses que tu devais faire, tu n'as pas fait, etc. On peut pécher par omission également. Qui a déjà péché en Christ? Mais ke no Kristo me be wɔ nu vɔ̃. Est-ce que ça veut dire que tu es du diable? Egɔme be wonya abosamtɔa. Donc le mot péché ici, ce n'est pas péché. Enu vɔ̃ ke wole yɔ le fia péché ke wole yɔ le Le fia mu nu grec vɔ̃. dit poieo. Ebe dzipoyero. Ça veut dire iniquité. Egɔme bena gbegblẽ C'est alo celui yankame. qui commet l'iniquité qui est du diable. Ame ke ye ele wɔ yankamea ye nye abosamtɔ. Si nous comprenons que Dieu pardonne le péché, mais l'iniquité n'est pas pardonnable, l'iniquité doit juste être ôtée. Yankamea odola de dzo ye eya omsɔ ke nɔ. Le problème de l'iniquité, c'est que l'iniquité va s'encoder dans notre ADN. Yankamea eya va tina miabe hume. Donc, ça devient transmissible de génération en génération. Evidia eya la trɔ zu nu ke ye o la sɔ na so dzidzime yi ɖe dzidzime C'est me. pourquoi la Bible dit que Dieu punit l'iniquité, pas le péché, l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à 4 générations. Mawu hena to na yankamea so etɔ dzi kaka va kɔ ɖe dzidzime enelia dzi. Cela nous pousse à parler de la spiritualité du sang. Ena bena miapompo ku ɖo gbɔgbɔme kpa dzi le ehume. Qu'est-ce qui a été enregistré dans ton sang? Nu ke ye wo lé ɖi le aƒe hume. Sous le poids de quelle iniquité tu croules? Yankame alo ehu be kɔkɔme be gɔmeɖokpe ke me ye wo le. Je vais vous donner 2-3 exemples et puis on va finir. Mana mi kpɔ ɖe ŋu ame eve ɖe kɔa miadzo. J'ai un pasteur Pasteur ɖe le ŋɖo pasteur ɖe. qui, par la grâce de Dieu, a connu beaucoup de résurrections de morts. Vraiment plusieurs. To mawo ba me nuveve mea ekpɔ enu gãgãwo le agbe me. Et à un moment donné, j'ai décidé de l'envoyer sur notre branche à Paris. Eva ɖo ga ɖe mea mu va do eno ɖa miabe branche ke le Paria. On lui a fait le visa. Wɔ visa nɛ. À la 3e reprise, ça n'a pas marché. Tutu gbɔa enua mu yi nyuie ɖo. Imaginez ceci. Egblɔ nya na. Le pasteur prend l'avion. Pasteur sɔ avion. Il arrive à Paris. Eva ɖo Paris. On l'arrête à la frontière. On va les frontières, les dangers. Qu'est-ce qui se passe? Nous qu'est-ce? On l'arrête. On le met dans un endroit. On va déroter. Les policiers viennent le prendre. Les policiers on va plaire. Ils l'envoient dans un hôtel. Le lendemain, les policiers le prennent. Ils le ramènent, n'est-ce pas, à l'aéroport dans un avion, escorté. C'est le dernier passager qui monte dans l'avion. Direction Abidjan. Ils l'ont ramené en 2019. 2019.
Et il n'est pas encore reparti. Je lui ai dit que je dois corriger cette erreur, il faut qu'il reparte maintenant. Mbe mrola do nua do ne ba trojo, mpo trojo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Wanu jo. Dis avec moi l'iniquité. Dis l'iniquité. L'iniquité. Un pasteur très loin qui ressuscite des morts. Pasteur de kenana be amekuku ofona. L'onction était sur lui. Amisisi aleji. Et la voix de son sang parlait plus fort que la voix de l'onction. Ce qui s'est passé, c'est que quand il est revenu, il est allé voir son père qui vit encore. Il a expliqué à son père. Son père lui a dit, du temps des travaux forcés, dans les années 1700, 1800, quand les Blancs sont venus ici dans notre village, ton grand-père était le plus grand féticheur et le plus grand sorcier de la région. Il a pris un bois, pilon. Ici on dit pilon aussi, non? Il a pris le pilon et il a fait des incantations et le pilon là, il a fait de ça un nœud. Il a attaché le pilon. Le pilon là existe jusqu'aujourd'hui dans leur forêt sacrée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Aucun fils de ce village ne franchira l'eau pour aller au pays des Blancs. Aucun. Mon pasteur qui n'était pas là, mais qui a le sang de ce féticheur, est arrivé à Paris. Ils l'ont attrapé comme un voleur. Quelle humiliation. Et ils l'ont ramené Bredouille, Abidjan, Bredouille, mais comme un voleur. Alors son père lui a expliqué que le sang qui coule en toi a enregistré cette malédiction. C'est pourquoi tu es parti avec l'onction et tu es revenu avec ta même onction à la case de départ. Bien-aimés, nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Il y a des problèmes profonds qui doivent avoir des solutions profondes et définitives. Toutes les forces qui te ramenaient à la case de départ, moi je te déclare ce soir que cette semaine, ces puissances vont tomber au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen qui déchire le ciel. J'ai dit, donne-moi un amen qui déchire le ciel. Le pasteur est parti. Il est revenu bredouille. Demande à quelqu'un qu'est-ce qui a été enregistré en toi. Qu'est-ce qui a été enregistré en toi? Asseyez-vous, je vous donne un deuxième exemple. Papa Dra, ça va être terrible cette semaine. Je dis, ça va être terrible cette semaine. Non, tu n'es pas en train de comprendre, je répète. Ça va être terrible cette semaine. La terre de tes ancêtres va bouillir comme une marmite qui boue. On va effacer dans ces registres ce qui a été écrit à ton sujet. Que ton sang répète comme un autel. On va détruire cela au nom de Jésus. Asseyez-vous, je vous donne un deuxième exemple. J'ai un deuxième pasteur
pasteur veut guarder la signe. Qui dans la hiérarchie, après mon épouse et moi, c'est lui qui vient. Ne okpo ne kusronya eye vana. Un pasteur très expérimenté, Et pasteur e won metoto ale gbegbe. mais aussi loin dans la délivrance. Ami sisi le di le katutu me ale gbegbe. Le Seigneur m'a dit, Apeto glonambe ton fils là, e bi o an achète une voiture pour lui. ple hune. J'ai dit au Seigneur, Ye gbona apeto be donne-moi les moyens. nam tete Il m'a donné les moyens, e nam tete. j'ai acheté la voiture. Ye mu ple hune nyatepe. Je l'avais envoyé sur un champ missionnaire à la capitale, à Yamoussoukro. Mutu e do da dogbe dere me le yam sokro. Je l'appelle, je lui dis, je viens à Yamoussoukro prêcher cette semaine. Ye muto ne be nam gbona kosira me ma gloma unya. Mais ce que j'ai dit devant tout le peuple, je viens te le faire. Voi enu ke ye glon le du kompli bo ben ko am garama ba we no. Je demande à un mécanicien de conduire le véhicule d'Abidjan à Yamoussoukro, ça fait 200 et quelques kilomètres, Ye mu bioso pour ramener la voiture. Ne so wan so Abidjan so yam sokro e wo ekpeti. En approchant Yamoussoukro, le chauffeur dit il y a comme un vent sur l'autoroute qui a soulevé la voiture. Le emoatia driver bena ele sibe aya sesende le Jeter la voiture dans un ravin. Be koko wan so do gota Je me. suis allé sur place pour voir la voiture. Dire que quelqu'un est sorti de là vivant est plus qu'un miracle. Ne oyino po le keye e wan photo do akro be agbeto to le me ola La ba ji. voiture était froissée E wan photo ale gbegbe. et elle a été déclarée sur place épave. Irrécupérable. O matem ejre do to chon. Et quand la voiture est allée dans le ravin, c'était miraculeux. Il y avait le groupe des HCR qui passait par là. Ils sont descendus, ils ont découpé des tôles et ils ont enlevé le chauffeur qui était là, qui n'a eu que la clavicule cassée. Keye enwa Johnny ne a ACR to va le yi oze ye o de driver le me a e ya ye be e pour que le fi a Dieu m'a aimé parce que s'il était mort, ça allait être un grand problème. e ma o dem to le me e go me de be kwa. J'imagine les commentaires. Nyanto mi ko nyako amola. J'imagine les commentaires. Nyanto mi susunu ko amola glonda. Alors je suis allé vers mon pasteur, je lui ai dit, Ye mu ve ko pastor nembe. comment Dieu me demande de payer une voiture pour toi? Leke ma o biom be ma ple huno. Je paie la voiture, Mu ple huwa. mais la voiture n'arrive pas à arriver jusque là où tu es. Quel est ton problème? E wa mu te ba do kaka fi ko le wa ku kele o. Il me dit, papa, E be papa dans ma famille, le ponye me a mon père, e tonye ses frères, e fofo mes cousins, e novi mes nyo. cousines, E novi nyo nvio. personne n'a une voiture. E hum la mere pe si amere mu ku hum po. Écoutez bien, He say personne. amere pe o. Il dit, le seul cousin Be cousin de ka qui était chauffeur et qui conduisait la voiture de quelqu'un a eu un accident et il est mort dans la voiture. kekenye driver na mede a e ya jafo ku ye be ku. Quand il m'a dit ça, Kebe klonya wana ma. j'ai rendu grâce. Muta pe Parce qu'il aurait, lui, pu être dans la voiture e ko bebe e ye la ke no huwa me kwa. et mourir. Ye be la Quel était le problème? ku ge nye nu ko. Il était enregistré dans leurs veines. Je vous épargne les détails. Le wa be e hum kame o le di be na de. Que cette famille doit couler sous une pauvreté extrême et exécrable. Bena e pome ya wo ya ola no akidata tiriri me kaka la ku. Alors je lui ai dit, mais avec les enseignements que je donne, Kembeke nu fiafia ko mjo le na mi a. pourquoi ça s'est arrivé? Nu keti e ya eba be mo. Il est venu vers moi, il s'est repenti. E kwa si je betron. Il m'a dit, susu Père, me le oyi. Seigneur m'avait demandé d'ériger un hôtel avant de recevoir la voiture. Ebe apeto aglona mbena ma livo sa me pile kengbe ma ho hoan. Il m'a même donné le montant à l'époque. Il m'a dit c'était un hôtel de 500 000. Ebe na hôtel de 500 000 kotoko ala fa ma tombe for sa me pile. Mais je n'ai pas pu le faire. Voyem te we o. Conséquence, crash. Eme sonwa enye ewan gban. Et je vous le dis, hein, juste après, il s'est arrangé pour bâtir l'hôtel. Le emegbe a eja baba kaka be livo sa me pile. Quand il a fait, il a eu une Mercedes. Keye be wo ne be noa Mercedes suesi. Dites-moi Amen très bien. Amen. À quoi as-tu droit Nu kenye jena o. et quels sont les interdits sur ta vie? C'est inscrit dans
C'est inscrit dans ton sang. Alors qu'est-ce que nous allons faire cette semaine? Nous devons enlever ça. Je vous ai donné 2 expériences. Pour l'histoire biblique, lisez la vie d'Abiatar. Sauvé du massacre de Saül et rattrapé à la dernière minute par des esprits d'erreur. Touche quelqu'un et dis-lui, j'ai l'impression que tu fais beaucoup d'erreurs. Et quand je fais ça, ça fait clic dans ma tête. On doit attaquer ça. Les esprits d'erreur. Le mauvais choix à la fin, il a été dépouillé de tout par Salomon. Mais la Bible dit, c'est afin que la malédiction prononcée sur Ophni et Phiné. Vous voulez le verset qui va avec? Sur Ophni et Phiné. C'est afin que cette malédiction s'accomplisse qu'Abiatar est tombé. Tu peux tomber pour ce que quelqu'un d'autre a fait. Tu peux souffrir pour ce que quelqu'un d'autre a fait. Tu peux être à terre à cause de ce que quelqu'un d'autre a fait. Mais tu peux aussi être debout à cause de ce que quelqu'un d'autre fera pour toi. Et cette semaine, parole d'évêque, quel que soit ce qui a été enregistré en toi, on va l'effacer avec le sang de Jésus-Christ. Déclare un amen majeur et je vais finir. J'ai dit on va l'effacer avec le sang de Jésus-Christ. Alors cette notion d'iniquité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme dans ta vie des chapitres. Demain je vais prêcher sur ouvrir les chapitres. L'iniquité ferme les chapitres. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de prospérité. Ou une prospérité limitée. Il n'y a pas de longévité. Dans les gènes, c'est enregistré. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et tu te plains. Mais Dieu n'est pas responsable de ça. Regarde ton voisin et dis Dieu n'est pas responsable. Tout dépend de ce qui a été enregistré en toi. Dieu n'est pas responsable. Tout dépend de ce qui a été enregistré en toi. Alors si tu m'as bien écouté, nous devons traiter ton sang. C'est l'élément le plus dangereux. Dis amen si tu es avec moi. Amen. Toi et moi, nous avons un avantage. Lucifer était un esprit. Les esprits n'ont pas droit au pardon. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne pardonne pas l'iniquité. Écoute bien ce que je dis. Il a corrompu un tiers des esprits. C'est pourquoi il n'a pas péché pour parler à un tiers des anges et les convaincre. Ça a été un grand travail. L'iniquité a été trouvée en lui. Mais toi et moi, nous avons un avantage.
c'est que les esprits que nous étions eye nyi be gbɔgbɔ ko mi nyi san ont pris une forme charnelle. wo ova sɔnti la La seule version e nɔnɔme ɖeka ke ye dans tout l'univers le yiya godome où Dieu peut se permettre et d'accorder son pardon et d'ôter l'iniquité, c'est lorsqu'il s'agit de l'homme. ke mawu la te be ye sɔ ke eye be de yanka me atsanjoa eye nye nu À cause de qui? kudo me kenti o À cause de l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. kudo Yesu Kristo be dɔ ke be wɔ lati so ganti Donc en fait, tu vis dans la meilleure version de ta vie. ke ye abe agbewo be ŋti nyanyue eye me yo le Les anges ne peuvent pas avoir les privilèges que tu as. dɔlawoa mɔnukpɔkpɔ ke suasi wa o ma te suasi o Quand il y a péché et qu'il y a repentance, Dieu pardonne. ne nufɔ le Yesu sume tɔtrɔ wɔ yeye va Quand Mawu c'est sɔ ke. l'iniquité, on crie à sa miséricorde pour qu'il ôte l'iniquité. Ne nyi be yanka me va o to na wuli na ebe nublanui kpɔkpɔ ye ma Mais o de dans les deux cas, fifia le akpa viɔ ton enregistreur va être effacé des informations négatives. enu ke le nu de le abe la o mea ela tutu nene be nuɔ kekem Dites Amen pendant que je suis en train de finir. yigblɔ be amen gake me le wenu J'ai un privilège et tu as un privilège que Lucifer n'a pas. emɔnukpɔkpɔ de le asi nye ke le miasi ke ye mu le Lucifer si o Il ne peut pas être pardonné. eyawo ma te sɔ ɛsɔ ke o Et son iniquité ne peut pas être ôtée. eye ye be gbegblẽ tsɔ o ma te de dzo Mais même si toi, ton iniquité vient de 1000 ans, ne wea abe gbegblẽ wa eso kaka De 2000 ans. epe akpa ve epe il y a akpe un sang ehun de le qui a une voix plus puissante que la voix du sang d'Abel. kebe gbea esese ŋu Abel be hun be Il y a un sang qui a une voix plus puissante que la voix des boucs et des béliers. ehun de le kebe gbe sese Que nous allons activer pour effacer les mauvaises informations et pour programmer de nouvelles informations dans ta vie. Bila sa nene be wa aso tutu enu gbegble de sia de eye mi atro hu enyame nuo de nya ba C'est gbe pourquoi cette raque enu anti rakia sera la raque des résultats. elanye edonti o be rak Je répète, c'est pourquoi cette raque enu anti rakia sera la raque des résultats. elanye edonti o be rak Ce rassemblement des ex-champions rassemblement des aigles champions ya va te prendre d'une famille totalement maudite elaba koko le pome de me kenye tipo de be pome et faire de toi celui qui ramènera la bénédiction dans cette famille. eye bela wo ameke la konya yira ba e pome ame Pendant que tu déclares Amen, cela est scellé sur ta vie. eye no oklo be na amen na matre Je dis cela est scellé sur ta vie. otre nu la pa de ome Nous ne sommes pas ici pour prêcher. mi mu ba fie be mi agblɔ mawu nya o Nous sommes ici pour donner mi ba fie be mi ana nu ce que Dieu nous a donné. enu ke mawu ya na mi C'est pourquoi je te regarde et je te dis, enu antie mu le kpɔ o le gblɔ tu mawu auras des dons cette semaine enu nana o la so asi qui vont bouleverser ta vie positivement. la tsaka apa gbe o la kpa nu eto adzi Je parle mu le po nu po en accord ele de avec l'huile qui coule dans la maison. bakuba ami kele sra la Ta vie va étonner et choquer des gens cette saison. Je te le dis à toi et je le dis à ceux qui veulent m'entendre. Déraciner et planter. C'est maintenant. Si tu veux acclamer, tu le fais bien. C'est maintenant. Qui a compris le sens de ce message? Je pose une question. Qui a compris le sens de ce message? Déplace-toi. Mon heure est arrivée. Et demande à 5 personnes. Qu'est-ce qui est enregistré dans tes gènes? Je sais que tu parles en langue. Oh. Non, déplace-toi. Demande-lui qu'est-ce qui est enregistré dans tes gènes. Pourquoi tant de frustration? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi ces prières sans exaucement? Qu'est-ce qui absorbe tes prières? Qu'est-ce qui vole tes exaucements?
Qu'est-ce qui t'empêche d'aller au niveau supérieur? Est-ce que Dieu n'est pas le même pour tout le monde? Est-ce que Dieu t'aime moins que les autres? Quelles sont les lois exploitées par les ténèbres pour te ramener en arrière? C'est ce travail-là que nous sommes venus faire pour enlever cela de ta vie au nom de Jésus. Le sang va parler. Le sang va parler. Le sang va parler. Le sang va parler. Je répète, le sang va parler. Le sang va parler. Je confirme, le sang va parler. Le sang va parler. Le sang de l'agneau va parler. Le sang va parler. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Dans le règne spirituel, il y a des équilibres. Il y a des équilibres. Vous savez pourquoi beaucoup de gens parlent en langue et sont victimes de ces lois-là? Parce qu'ils ne comprennent pas que le parler en langue nous recharge comme une pile, comme la batterie d'un téléphone, élève notre esprit. Mais notre esprit est emprisonné dans la chair. Paul dit: le bien que je veux faire, je ne le fais pas. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais, parce que je trouve une autre loi dans ma chair. Une autre loi. Ce n'est pas la loi de l'esprit, mais elle te tient. Grand apôtre Paul, elle te tient. Regardez-moi ici, je suis en train de finir. Tu ne peux pas guérir d'une réalité liée à ton sang par l'esprit. Ce qui est spirituel touche en toi ce qui est spirituel. Il y a une raison pour laquelle, au-delà de souffler l'esprit, Jésus a donné son propre corps et son propre sang à ses disciples. Il leur a donné son sang pour guérir leur sang. Il leur a donné son corps pour guérir leur corps. Et il leur a donné son esprit pour guérir leur esprit. Les chrétiens ont l'esprit guéri et le corps et le sang malade. Nous ne pouvons pas finir cette sainte scène. Nous ne pouvons pas finir cette semaine sans aller dans cette dimension. Parce que ce qui est dans ton sang va être déraciné par un sang. Ce qui est dans ton corps va être déraciné par un corps. Ce qui est dans ton esprit va être déraciné par un esprit. Donne-moi un amen si tu es avec moi. Nous sommes là pour effacer des informations qui ont existé depuis longtemps. Ton combat n'est pas petit. Oh. Regardez comment c'est difficile pour nous de servir Dieu. Parce que le sang qui est en nous est le sang qui savait servir des idoles. C'est plus facile pour des idolâtres de donner aux idoles que pour des chrétiens de donner à Dieu. Oui, parce que le sang qui est en toi crie.
qui me comprend? Mais quel est ce gagnement? Ne sois pas impudique, ne sois pas adultère, ne sois pas voleur, ne sois pas menteur. Ça, c'est que des fruits. Tu as coupé aujourd'hui, 6 mois après, les mêmes péchés, ils tombent dedans. Le problème, c'est pas ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'est-ce qui est enregistré en lui. Si tu veux l'aider, laisse ce qu'il fait et va détruire ce qui est enregistré en lui. Il y a une flèche qui va vers le groupe de louanges là. On va beaucoup travailler sur ça. Hein? Dites amen là-bas. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Répondez-moi. Répondez-moi, est-ce qu'on se comprend? Si le Dieu de Papa Dra est vivant, si le Dieu qui m'a sorti des enregistrements démoniaques de ma famille est vivant, cette semaine, si tu appliques tout ce qu'on t'enseigne et que tu ne sors pas de là, je ne sais plus ce qu'on pourra faire pour toi. Mais si tu prêtes foi, cette Bible ne mentira pas sur ta vie. Ce Dieu vivant ne mentira pas sur ta vie. Tu vas témoigner ses merveilles pour la gloire de son nom. Levez les mains et criez de tout votre cœur. Seigneur, ta miséricorde. Nous allons invoquer sa miséricorde en 5 minutes. L'iniquité n'est pas pardonnée. L'iniquité est retirée. Bon, un autre terme, expier. Mais pas pardonner. Pas pardonner. Papa Dra, Dieu m'a dit, si tu ne détruis pas l'iniquité de la maison de ton père, tu vas mourir jeune. J'ai travaillé sur l'iniquité de la maison de mon père. Quand il a atteint l'âge limite, papa était mordu par un chat en esprit, dans un rêve. Il s'est levé malade avec son bras enflé physiquement. Comment tu expliques ça? Je suis entré dans la prière, Dieu lui a donné 10 ans. Il est mort 10 ans après. Et le Seigneur m'a dit, dans toute ta famille, voici la limite d'âge. J'ai un oncle qui a atteint l'âge l'année dernière, je l'ai appelé en janvier, je lui ai dit, tu as atteint la limite, il est mort en juillet. Et l'esprit m'a dit, si tu ne brises pas la limite, toi-même tu vas mourir à cet âge avec l'onction sur ta tête. J'ai encore brisé. Il ne m'a pas dit qu'il rajoute 10 ans, il dit je rajoute des années. Et depuis lors, dans l'histoire de la famille, depuis cette année, j'ai le premier oncle qui a commencé à dépasser la barrière. Tu ne peux pas mourir de ce qui a tué tes parents. Tu ne peux pas souffrir de ce qui a tué tes parents. Tu ne peux pas échouer de ce qui les a arrêtés. Hey! Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut une décision personnelle. Il faut que tu sois fâché, révolté. Si tu prends cette racke au sérieux, toi, ta vie va changer dans une autre dimension, je te le dis. Ça va être autre chose.
Si tu prends cette raque au sérieux, Ne on va sortir qui avait venu. tu vas rentrer Olakedo. là où personne n'est rentré avant toi. Olakedo avire qui Ces amène. mots ne sont pas des mots. Ces mots sont des décrets, sont des réalités. Je suis en train de te le dire et je sème cela dans l'esprit pour que ta vie soit attachée, enracinée, enlacée par ces paroles. Au nom de Jésus. Je peux te le dire en toute humilité. Je n'ai pas connu mes parents sur 10 générations, je les ai connus sur 3 générations. Mais j'ai dépassé toutes leurs limites sur au moins 10 générations. Sur au moins 10 générations, dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. La délivrance apporte des preuves. Toi, après cette semaine, même si tes parents sont musulmans comme les miens, tu deviendras leur messie. Oh, tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. Ta vie va prêcher l'évangile. Imaginez Maman Dra, c'est son anniversaire. Imaginez Maman Dra. Imaginez Maman Dra d'ici 5 ans. Qui ne va pas attendre à l'aéroport. Parce qu'elle veut voyager. Mais elle a un fils quelque part qui dit maman, je t'envoie un jet. Donc tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Tu n'es pas en train de comprendre. Ta vie va radicalement changer. Il y a des erreurs qui seront corrigées. Il y a des choses que tu n'as pas expérimentées, que tu vas commencer à expérimenter en cette saison. Donne-moi ton meilleur amen si tu comprends cette vérité. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est puissant. Tes enfants vont bénéficier des délivrances que tu vas recevoir. Même s'ils ne sont pas là, ça va les toucher. Ils sont en Europe, ils sont quelque part en Afrique, ils sont à la maison, ils sont quelque part. Tes racines vont parler pour eux. Ta souche va parler pour eux. Ton enregistreur va parler pour eux. Ce qui va rentrer en toi va parler pour eux. Ce qui va transformer ta vie va parler pour eux. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Levez les mains. Criez le nom de Jésus 3 fois. Jésus. Dites miséricorde, papa. Encore miséricorde. Encore miséricorde. Encore miséricorde. Maintenant, je veux que tu pries toi-même. Implore la miséricorde de Dieu. Ce qui est enregistré a une base, a une fondation. On ne dure pas, juste 5 minutes. Je veux que tu invoques la miséricorde de Dieu.
Au nom de Jésus. Dieu a dit à Isaïe, Ma o brona Isaiah be. ton péché est pardonné, Bo o so nouveau o ke o. ton iniquité est expiée et ôtée. Ye ehianka me kele di wa o de jo. En fait, enlever l'iniquité là, ça peut prendre 1 seconde. Ela te so adaba popo de kane wa de hianka me jo la meji. Si tu l'invoques sincèrement, Ino o pe le nya te pe me. à cause de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Kudo Yesu Kristo be nkebe wa. Je veux ce soir, dans ta chambre, chez toi, que tu cries Le à la miséricorde de Dieu. Le aro me le ro me amuji be ado wuli ne ma o be nu blanu popo. Que tu lui dises, ce ne sera pas un programme de plus ou de trop, Programme de que la nye de que la subo alo ela yi kogbe o. mais que ce soit un programme qui change ma vie pour toujours. Nenye programme de que la tro apa gbenye so imavo. Beaucoup parmi vous ont été enlevés des places d'honneur Ame subo le a o de ojo le place d'honneur. et ont été mis à des positions de déshonneur. Ye over daode tepe déshonneur be tepe. Je suis sur cet hôtel et je déclare Mu le vosa me pli aje eye mu que grobe. toute cette semaine, Be consider blibo ya mea. tes fauteuils honorifiques te soient redonnés au nom de Jésus-Christ. Bubuda menti obe sipi a wa tro so no le Yesu ben come. Donne un amen qui déchire le 3e ciel. E na amen ne que le fait e dipo tonia. Tu retrouveras ce que le diable t'a volé. E nu ka bosa fina wa la tro swasio. Tu détruiras son système et tu retrouveras ce qu'il t'a donné. E nu ko la ba système wa e nu ke nyi to wa la tro swasio. Et ce qui a été clôturé, fermé, Ye e nu ke yo tua. va commencer à s'ouvrir. E la tro vano. Je vois le Seigneur en train de bénir quelqu'un dans le groupe de louanges. Mu ko be na apeto le yira me de le louange o me. Il dit ce soir, avant même que tu n'aies prêché ce message, j'ouvre un nouveau chapitre sur la vie d'une personne là-bas. Et elle sort de ce qui a détruit la vie de ses parents. Pendant que je déclare cette phrase, la grâce de Dieu localise la personne concernée et sa vie connaît un changement immédiat avec des effets immédiats. Aidez-les. Vous pouvez m'envoyer cette sœur, s'il vous plaît? Vous pouvez m'envoyer cette sœur, s'il vous plaît? La sœur qui est tombée là-bas. Là. Faites vite, qui est derrière. C'est vous qui êtes derrière? Allez comme ça, il y a des pointes là. Regardez-moi. À partir de ce soir, je le proclame au nom de Jésus-Christ. Attention. Les chapitres clos par la sorcellerie sont ouverts. Acclame Dieu pour elle. Sont ouverts. Sont ouverts. Sont ouverts. Sont ouverts. Alors à partir de ce soir, que le ciel s'ouvre pour permettre ces transactions dans ta destinée. Crie Amen et reçois ta part. Élève vers Dieu une offrande. Je vais regagner mon siège. Élève une offrande vers Dieu. Et laisse-moi prier là-dessus. Déclare, restaure mes fondations, Seigneur. Parle très fort, restaure mes fondations, Seigneur. Restaure mes fondations, Seigneur. Délivre-moi de l'iniquité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me connecte à ce message. Je reconnais par ce message. Et à l'onction qui va avec. Et à l'onction qui va avec. Et à l'onction qui va avec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va donner au Seigneur dans les cannes à offrande. Et si tu as 10 000 francs ou plus,